Je suis Noémie et j'ai eu la chance de réaliser mon stage de fin d'études d'ingénieur agronome à l'INRAE d'Avignon dans l'unité éco-développement. Ma problématique était la suivante: quel est le potentiel de régulation d'un ravageur, le Carpocaps de la pomme, par des poules pondeuses en verger pâturé? Le Carpocaps, ou ver de la pomme, est un insecte de l'ordre des lépidoptères et de la famille des tordeuses. Il pose de gros problèmes, notamment dans le sud de la France, et engendre des pertes importantes de rendement et de qualité de fruits. La filière est dans une impasse. Le Carpocaps a développé des résistances à la plupart des insecticides chimiques et les moyens de lutte alternatifs ont des efficacités plutôt partielles. De plus, le changement climatique semble avoir un effet sur la dynamique du ravageur, avec une avancée des dates de premier vol, donc plus de générations. La recherche de moyens de lutte alternatifs est donc un enjeu super important. Certains arboriculteurs ont eu l'idée d'introduire des volailles dans leurs vergers, pour plusieurs raisons. Et une de ces raisons, c'est pour réguler des ravageurs des fruits, comme le Carpocaps. En effet, ce petit ver des pommes réalise une partie de son cycle de développement dans les débris de la surface du sol, ce qui le rend accessible aux poules. Mon stage a donc consisté à prendre part à des expérimentations en conditions réelles et à participer à la conception et à la mise en place de nouvelles expérimentations pour tenter de répondre à cette question. Et enfin, en partie traiter et analyser les données récoltées. J'ai donc participé à deux grandes expérimentations. La première a eu pour but d'évaluer la dynamique de prédation des poules en conditions contrôlées, c'est-à-dire en connaissant parfaitement la densité de Carpocaps dans la parcelle. Il s'agit d'un dispositif expérimental inédit conçu et mené pendant le stage. Nous nous trouvons dans un verger d'oliviers qui permet de reproduire des conditions d'un verger en s'affranchissant de la présence initiale de Carpocaps. Nous avons ensuite testé la prédation du Carpocaps sur cette parcelle. Comme on voit sur le schéma, la parcelle est découpée en deux zones, une partie témoin sans les poules et une deuxième partie avec des poules en pâturage. Et nous avons caché dans l'environnement un certain nombre de Carpocaps à localisation connue et nous avons réalisé deux types de suivi. Donc, nous avons suivi ces proies cachées dans l'environnement. Est-ce qu'elles ont été mangées par les poules, remis à la surface par les poules? Est-ce que les papillons ont émergé? Est-ce que les cocons ont été endommagés par les poules? Et enfin, un suivi de comportement de poule. Chaque poule a été signifiée avec une couleur, une bague, et nous réalisions, grâce à la méthode des scannings, une observation à un instant T, où est chaque poule et qu'est-ce qu'elle fait sur la parcelle. Et le deuxième type d'expérimentation se déroule en ce moment même à Avignon, dans une ferme pilote, la Durette. L'objectif de ces expérimentations, c'est toujours d'estimer le potentiel de régulation des Carpocaps par les poules. Nous sommes cette fois dans des rangées de pommiers où des filets anti-Carpocaps ont été tendus sur toute la rangée et ce jusqu'au sol pour créer une cloche imperméable aux Carpocaps. Nous avons deux types de parcelles, des parcelles avec des poules en pâturage et des parcelles sans poules. Et nous testons l'impact des présences de poules sur les émergences du papillon grâce à des pièges à phéromones, sur le rendement et la qualité des fruits. Et nous récupérons des fientes afin de tester la présence d'ADN de Carpocaps dans les fientes de poules.